Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'interviewe Anne-Lise du blog Grandir en langue. A tout de suite. Donc bonjour Anne-Lise. Bonjour. Écoute, je te remercie d'avoir accepté cette interview pour ma chaîne YouTube, Luc Levasseur, et qui correspond au blog que j'ai créé, Mes documents efficaces concernant le développement personnel. Et bien écoute, autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc je vais te laisser te présenter, toi et ton blog, et comment t'es venu l'idée, comment voilà tu as décidé de créer ce blog et le thème que tu abordes dessus. Ok, et ben merci d'abord. Je suis hyper heureuse de pouvoir répondre à ces questions. Du coup, je m'appelle Anne-Lise, j'habite dans l'Est de la France et j'ai créé il y a à peu près un an le blog qui s'appelle Grandir en langue. J'ai aussi une chaîne YouTube et mon but en fait c'est de parler des langues étrangères. Je suis passionnée par l'apprentissage des langues étrangères, mais plus largement du langage en fait. Et mon but c'est vraiment de parler de l'apprentissage des langues autrement, donner une autre vision des langues et de montrer qu'en fait tout le monde est capable d'apprendre une langue et de manière positive, de manière joyeuse et à quel point les langues étrangères et le langage, voilà, tout simplement le langage a une place importante, a une place vitale dans la construction de chacun dans la vie quotidienne. À quel point c'est important pour se sentir bien, pour s'épanouir personnellement, d'avoir conscience en fait de la place des langues dans la vie. Donc voilà, c'est mon but. Je suis prof d'allemand de formation. Donc à la base, je suis vraiment passionnée par l'allemand. C'est ce qui m'a fait un peu entrer dans la machine en fait des langues. Donc voilà, je fais des études d'allemand, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné aussi le français en tant qu'étrangère, en tant que langue étrangère, pardon, en Allemagne, un peu en France aussi avec des cours particuliers. Et ce qui a été le déclencheur, c'est que j'ai vécu une expérience professionnelle dans un lycée un peu difficile. Et parallèlement, je suis devenue maman. J'ai un petit garçon aujourd'hui qui a 3 ans. Et en fait, ces deux expériences se sont chevauchées et m'ont fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui allait pas. En fait, je me retrouvais pas dans mon enseignement. Et puis en voyant mon fils grandir, en voyant mon fils développer son langage, en voyant acquérir, apprendre en fait dans la vie quotidienne, j'ai vraiment pris conscience en fait de la place des émotions, de la place de l'importance d'avoir du sens en fait dans l'apprentissage. D'apprendre par le concret, d'apprendre par les positifs, d'apprendre en créant du lien, en créant du sens. Donc voilà, tout ça c'est un peu mélangé. J'avais vraiment la sensation de partager, d'avoir envie de donner un message. Et parallèlement, en fait, j'ai commencé à suivre Olivier Roland, un peu par hasard en fait, je crois, parce qu'il disait, je devais suivre des personnes qui en ont parlé, voilà. Et voilà, les choses sont bien faites, pas au hasard. Parce que voilà, il n'y a que vraiment des choses qui doivent se passer dans la vie. Au moment où j'en avais besoin, où j'avais le temps, parce que j'ai pris un peu du temps et fait une pause dans ma vie professionnelle, et je suis tombée sur la formation d'Olivier Roland qui proposait de créer un blog. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai créé le blog, j'ai commencé à écrire des articles, à créer une chaîne YouTube, voilà, je fais aussi des podcasts, des interviews et tout ça. Et là, je commence à développer en fait des ressources pour apprendre une langue. Alors, spécialisée en allemand du coup et en français et langue étrangère, vraiment par le jeu. En fait, mon grand truc, c'est d'apprendre de manière positive et joyeuse par le jeu, par des choses de la vie quotidienne de manière concrète et simple. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, non, c'est très bien. Mais écoute, oui, parce que pour ceux qui nous regarderont, faut préciser qu'on s'est rencontrés virtuellement, j'allais dire à travers le groupe Facebook de Blogueurs Pro, puisque toi comme moi, on a suivi le parcours de formation d'Olivier Roland pour créer notre blog. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais préciser. Donc oui, donc c'est par le fait du hasard et ton organisation personnelle, tu as trouvé que c'était un bon moyen de transmettre tes connaissances à travers un blog, quoi. D'accord. C'est ça. Et donc les méthodes pédagogiques que tu utilises, donc c'est bien le jeu et puis d'apprendre par le plaisir en fait. Est-ce que C'est c'est ça, des exactement. techniques particulières qui n'existent pas dans l'éducation nationale notamment ou très peu? Alors, je pense qu'elles existent, mais elles sont difficilement applicables en fait dans l'éducation nationale parce que voilà, on se retrouve souvent avec des grosses classes, avec des moments limités, avec des élèves qui n'ont pas forcément envie d'apprendre. Voilà, c'est une grosse machine, c'est un gros système. Alors, je ne jette pas du tout la pierre aux profs parce que chacun fait de son mieux
c'est vraiment le système qui facilite pas forcément les choses. Voilà, j'ai juste envie en fait de proposer une autre manière d'apprendre et de montrer que voilà, apprendre une langue, c'est pas que des cours ennuyeux, des cours de grammaire, c'est quelque chose vraiment qui se trouve dans le quotidien, c'est quelque chose de normal parce qu'une langue, on parle tous une langue. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment normal et c'est vraiment voilà ce que j'ai envie de faire. Donc le jeu, c'est un bon moyen d'associer les langues les langues pardon, au quotidien, l'apprentissage au quotidien et à des choses qui font plaisir en fait. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est moins facile en fait dans un cadre très scolaire, dans des grosses classes, avec des heures limitées, des temps respectés derrière une table, sur une chaise, etc. Forcément. D'accord. Et est-ce que pour l'organisation de ces cours et la communication de ces cours, tu utilises quel type d'outils? C'est une plateforme e-learning à part ou c'est directement, tu as créé un site, un autre blog, enfin un site internet en back-office qui présente les cours? Alors pour l'instant, j'en suis que encore au début du projet, donc j'ai surtout des cours en papier numérique, mais sous forme de fichiers A4 en fait, avec du coup des fichiers téléchargeables en fait, avec tout est prêt en français, donc français langue étrangère, ou alors français pour développer le langage, parce que j'ai testé avec mon fils alors qu'on est dans une famille 100% francophone, en allemand et en anglais. Donc voilà, tous les fichiers sont déjà faits en fait, et les personnes ont juste à télécharger et après à imprimer ou non et à utiliser en fait, soit dans un cadre scolaire, soit à la maison, soit à distance, etc. Voilà, donc ça c'est pour les fichiers. Et puis après, je fais également beaucoup de vidéos, d'articles où je propose en fait des pistes concrètes à mettre en place, des trucs tout simples en fait auxquels on pense pas. Il n'y a pas forcément besoin de matériel, mais voilà, je vais donner en fait des petits outils comme ça, tout simples. Voilà. D'accord. Et j'imagine que tu as fait des voyages en Allemagne. Ça je pense que c'est évident. Et tu as enseigné en Allemagne ou pas? J'ai travaillé pendant 1 an dans une école, oui. Dans une école, d'accord. Et tu as constaté qu'il y avait une approche un peu différente. J'ai cru lire ça sur un article où ils avaient des approches un peu innovantes quand même. Oui, j'ai un peu différent. Oui. Alors après, voilà, c'est ce que j'ai vu. Je pense que de toute façon, il faudrait voilà, faire un comparatif d'ensemble, mais quoi que en soit, c'est très intéressant d'aller dans un autre pays pour voir comment ils étudient. Après, en Allemagne, j'ai vu les Allemands apprendre en fait le français en tant que langue étrangère. Donc voilà, c'est aussi différent. Voilà, je trouve qu'en Allemagne, les élèves sont plus autonomes, donc c'est plus facile de mettre en place des activités autres que scolaires, en fait. Enfin, moins scolaires, entre guillemets. Voilà. D'accord. Et quel conseil donc tu donnerais toi est-ce que tu as plusieurs méthodes pour différents niveaux sur ton blog ou tu as pour le moment tu en es juste à la première étape? Pour l'instant, je suis encore très générale parce que j'en suis encore aux premières étapes. Donc après, voilà, j'espère me spécialiser, proposer des choses spécialement plus pour débutants, plus pour avancer. Voilà, pour l'instant, je reste encore très générale parce que j'en suis qu'au début. D'accord. Et j'imagine que à terme, quand tu auras des élèves, hein, puisque les gens qui suivront tes cours seront tes élèves, est-ce que tu envisages de faire des webinars, des choses comme ça, ou pour le moment tu les coacheras, tu les suivras, ou comment tu comptes fonctionner? Je pense que je les suivrai parce que voilà, déjà ce que j'ai envie de faire, c'est proposer quelque chose qui s'adapte à chacun parce qu'autant je pense que tout le monde est capable d'apprendre une langue, autant on est tous différents, on a tous des besoins de personnalité. Et ce que j'ai envie de proposer, c'est quelque chose qui soit accessible à tous, mais en même temps quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans le cadre scolaire classique, c'est-à-dire quelque chose voilà, qui soit personnalisé pour chacun. Donc évidemment, j'aurais envie voilà, de retrouver quelque chose de personnel. Et puis aussi le fait qu'une langue, c'est vivant, ça se pratique. Donc à un moment donné, eh ben, si on l'apprend juste, alors les jeux c'est génial, mais c'est juste des outils qui vont aider en fait à rendre la langue vivante. À un moment donné, quand on apprend une langue, c'est très important de la parler, c'est très important d'avoir des conseils en live, alors que ce soit derrière un écran, ça peut très bien marcher, hein, ou alors en vrai. Donc à un moment donné, oui, évidemment, on passera par un contact virtuel, visible, enfin voilà, en live en tout cas. D'accord. Donc oui, parce qu'après j'imagine que tu vas conseiller aussi quand même aux élèves de partir à l'étranger, en sachant que là l'allemand, parce que bon, je t'avouerai que moi personnellement, je connais comme tout le monde la langue sans la pratiquer, mais à part l'Allemagne, quels sont les pays germanophobes, on va dire, dans le monde, quoi, où ils peuvent pratiquer après avoir suivi tes cours. Bah, les grands pays, c'est l'Allemagne et l'Autriche.
Ouais. L'Allemagne et l'Autriche, il y a en Suisse, il y a une partie qui est germanophone. Mhm. Voilà, donc voilà, il y a très peu, évidemment, par rapport à l'anglais, c'est très peu parlé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne est comme quand même une grande puissance économique. Il y a des entreprises en fait qui embauchent des personnes qui parlent allemand partout dans le monde. Ouais. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Après, c'est sûr que les grands pays, on veut être sûr d'entendre l'allemand tout le temps, c'est l'Allemagne et l'Autriche, quoi. Et la Suisse germanophone, sachant que c'est quand même un dialecte. Donc parfois, des personnes qui parlent allemand vont aller en Suisse germanophone et vont pas forcément tout comprendre. Donc voilà, il faut le savoir. Oui, c'est plutôt vers Berne en fait, hein. C'est tout ce qu'on appelle la Suisse allemande en fait. Et c'est ça, Bâle, c'est la région de Bâle en fait. D'accord. Très belle région par ailleurs. Euh, oui, parce qu'effectivement, l'Allemagne a une grosse balance exportatrice au niveau du pays et elle est très présente à l'international. Donc c'est vrai que là, ça donne un potentiel important pour tes élèves qui seraient intéressés. Et là, comment ça se passe à travers ta chaîne YouTube aussi? Tu as fait un certain nombre de vidéos. Tu commences à avoir des retours ou pas? Oui, oui, je commence à avoir des retours. Alors voilà, j'ai débuté, j'ai découvert tout un monde, donc forcément, voilà, j'ai découvert les codes, donc c'est encore pas parfait. Mais voilà, j'ai quelques retours des personnes qui sont globalement contentes. Et voilà, en fait, les personnes aiment bien avoir vraiment des conseils concrets. Comment on peut faire pour progresser, quelle est la méthode, quel est l'outil qu'on va utiliser. Voilà, c'est ce que les gens cherchent. Et donc voilà, c'est toujours agréable de pouvoir partager, de pouvoir aider des personnes qui en ont besoin. D'accord. Parce que tu as déjà fait un lancement alors? Non, Pas encore. Pour le moment, tu as pas juste des encore. retours de commentaires sur tes vidéos, tes articles, quoi. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et tu envisages de faire un lancement prochainement ou tu attends encore, j'imagine que ta liste soit un peu plus complète? C'est ça. En fait, j'ai plusieurs idées de lancement, mais j'attends en fait voilà, de plus me spécialiser, peut-être être vraiment sûre en fait de ce que les gens attendent. Voilà. Puis en même temps, de moi aussi être prête à être. Voilà. C'est très récent que je me sens vraiment prête. J'étais pas forcément sûre au début de ce que je voulais proposer. Voilà. Ces derniers temps, ça a beaucoup aidé. Au début, j'étais très généraliste et le problème, c'est que voilà, tu touches tout le monde, en même temps, tu touches personne. Voilà, maintenant, voilà, j'arrive à plus me spécialiser, mais voilà, je vais apprendre petit à petit, puis voilà, ça se construit petit à petit. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, dans ce que nous dit Olivier, et il a pas tort, hein, il faut se constituer une liste, mais il faut aussi qu'on soit prêt de notre côté. Parce que C'est ça. en fonction de ce qu'on souhaite faire, je vais prendre un exemple au hasard, on peut avoir 500 personnes sur la liste, mais si on se sent pas prêt, à un moment donné, il faut que dans notre esprit, on sache aussi vers où on veut amener les gens en étant à l'aise quand même, quoi. Donc je comprends parfaitement ta démarche. Ça, voilà, c'est exactement ça. D'accord. Ben écoute, Annie, ça m'a fait plaisir de te rencontrer virtuellement même. J'espère qu'on se croisera lors d'événements d'Olivier Roland. Je ne sais pas si tu envisages à terme d'y participer. Moi, je vais essayer de participer au prochain. Je ne sais pas où il aura lieu, mais je pense qu'on va avoir les informations. Et Ouais. puis, bah écoute, j'irai jeter un œil plus approfondi sur ton blog qui est très sympathique. Et je conseille donc à ceux qui veulent apprendre l'allemand, de se rapprocher de tes articles, de tes vidéos, puisque c'est hyper sympa. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette opportunité. C'est toujours de toute façon chouette de pouvoir partager, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Donc voilà, merci à toi et puis à toutes les personnes qui me regarderont. Je me réjouis de pouvoir vous aider, vous accompagner quoi qu'il en soit. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir voir. Voilà, donc de toute façon, pour les auditeurs, enfin, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai tous les liens concernant le blog de Anise sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager et à vous abonner aussi à la chaîne d'Anise et à aller voir sur son blog ses articles pour là aussi partager des commentaires et liker ses articles. Écoute Annelise, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt lors d'événements concernant la communauté des rebelles intelligents. Oui, ça marche. Avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup à toi et puis bonne continuation du coup. Ouais, merci.
Bonne journée à toi. Merci. Au revoir. Merci toi aussi.